Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024, semaine de pleine lune en bélier qui sera jeudi 17. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine relativement sereine, que vous parvenez à garder un état d'équilibre, de paix intérieure et que vous expérimentez aussi de jolies choses qui viennent à vous, au milieu toujours de cette énergie de tumulte qui se manifeste également dans la météorologie. On l'a bien compris, les choses pulsent. Plus que jamais, j'ai l'impression, et j'ai cette métaphore de l'arche de Noé, que nous sommes avec notre essentiel au milieu d'une tempête et que nous avons juste à attendre que la tempête s'apaise pour pouvoir enfin débarquer et reconstruire. Voilà, alors je suis avec les petits poussins, Pierry est sur ma jambe et petite Nouna est sur l'épaule du coup. Cette semaine, je vais travailler avec deux oracles pour les 3 temps de la semaine, avec mon oracle Message des plantes du monde, aux éditions Be Light, dont je partage toujours le lien sous les vidéos, et pour la carte de synthèse, l'oracle Message des anges de Dorine Virtue, aux éditions Exergue. Et avant de commencer cette guidance, je vais vous parler d'un projet qui m'est venu en réponse à une interrogation aussi personnelle sur ma vie matérielle, notamment financière. Et j'ai eu une révélation en illustration de ce que propose ma formatrice en vol libre, d'organiser des conférences Zoom, des sessions d'environ 2 heures qui seraient et là, c'est une imitation de ce que propose ma formatrice parce que je trouve ça génial, à 20 € pour l'inscription et possibilité également d'acheter le replay de ce Zoom sur des thématiques en fait forcément qui me passionnent et sur lesquelles je peux partager en conscience, notamment le monde du végétal. Ça peut être du très terrestre sur comment on s'occupe des plantes de l'intérieur, comment choisir des plantes, etc. Et ça peut être également, parce qu'on en a parlé récemment dans un commentaire, sur le Feng Shui. Alors non pas que je veuille pas partager gratuitement des vidéos, et quand je peux le faire, je le fais. C'est juste que comme tout le monde, eh bien, nous sommes dans ce truc où la matérialité bouscule et que je sens plus que jamais qu'il est important aussi de me reconnaître aussi dans ma valeur de ce que je fais. Et je sais qu'en disant cette phrase, ça va faire sourire beaucoup de personnes qui sont dans ce truc-là. Donc c'est dans ma justesse que je propose ça. Et si ça vous plaît, parce que bien sûr que si ça n'intéresse personne, il y aura tout simplement pas ces sessions Zoom. Si ça intéresse des gens, n'hésitez pas à proposer des thématiques qui pourraient vous intéresser, sur lesquelles vous aimeriez que j'organise ces sessions, qui seraient idéalement en petit comité, entre 10 à 15 personnes maximum, de façon à pouvoir répondre à un maximum de questions. Et du coup, de voir, alors ça je sais pas encore logistiquement, si c'est dans le direct, je crois que sur Zoom on peut poser les questions, ou si les inscrits du coup m'envoient toute leur liste de questions, ainsi je peux organiser la conférence autour de thématiques, créer des chapitres qui permettraient donc de répondre au maximum de questions. Mais je crois que de toute façon, on peut communiquer en direct. Donc si l'idée vous intéresse et que des thématiques vous intéressent, n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo là, de la semaine pro, à laisser vos messages sur des choses sur lesquelles vous aimeriez que nous parlions. Et en fonction de ça, eh bien, ces sessions verront le jour. J'en profite enfin rapidement pour dire un infini merci. J'ai reçu des dons la semaine dernière absolument bouleversants. Alors, encore une fois, comme beaucoup, justement, je travaille la thématique de l'abondance financière. Il est temps de nous délester de ça, et je peux vous confirmer que quand on se lâche la grappe et quand on fait confiance et qu'on décide d'être dans l'amour de soi et dans l'envie de partager, eh bien beaucoup de choses se mettent en place. Et donc il y a un grand merci parce que ces dons en plus sont arrivés à un moment où j'ai véritablement lâché un truc en moi et c'était un cadeau providentiel. Donc merci aux personnes qui se reconnaîtront. Je n'ai plus tous les noms en tête, mais il y a au moins Dominique, Florence, parce que je vous connais. Merci infiniment.
Voilà, ça me touche beaucoup et ça représente bien plus, je pense, que ce que vous ne pouvez imaginer dans mon contexte de transition de vie. Donc merci, merci, merci. Voilà, donc on commence la guidance les bouillons, on commence la guidance. Donc c'est parti en tout cas pour cette semaine, donc n'hésitez pas s'il y a des sujets qui vous intéressent. Donc on commence avec le début de semaine prochaine. Ah oui, et encore merci toujours et encore pour vos adorables commentaires. Donc c'est parti, on va prendre 2-3 profondes inspirations. Voilà, la vidéo là c'est un moment, c'est un espace pour nous poser ensemble, nous recentrer, voilà, nous détendre. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine, qui puissent tous nous accompagner, tous ceux et celles qui regarderont cette vidéo, nous éclairer dans ce que nous vivons cette semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Merci maintenant de m'envoyer un message clair qui puisse tous nous éclairer pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok. Alors. Ok. Et pour message des anges de Dorine Virtue. Attends. J'essaye de pas trop bouger pour pas embêter les petits chouchous là. Alors il faut savoir que c'est très drôle, dès que je m'installe pour tourner la vidéo, c'est les poussins qui volent, qui viennent se poser. Alors que Nina voulait prendre un bain, elle a arrêté son bain, parce qu'ils aiment bien qu'on soit tous les trois là devant la caméra. C'est parti. Donc merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine prochaine. Et voilà, moi c'est joli. C'est très joli. Alors... je regarde juste un truc. 47, 4, 22. 4. C'est ce qui me semblait. Je regarde les origines des plantes. Asie centrale, ça aussi. Mexique, c'est trop bien. Et 42. Ça va le nom? Non. C'est quoi le dernier? Pardon. 22. 4. Ok. 47. Ça va, loulou? Je sais pas pourquoi je sens qu'il va y avoir un popo de petit loulou sur moi, là. Ok, c'est parti. Donc, allons-y. Clic-clac-clouc. Pour le début de semaine prochaine, c'est le muguet. Le muguet qui vient nous dire une nouvelle naissance apparaît dans votre vie. Vous avez grandi et franchi une grande étape de votre vie. Voilà. Alors, ça me parle justement de l'éclosion dans le tumulte. Le muguet est originaire du Japon, c'est le Campvalaria majalis. Le muguet, dans son énergie, est une plante qui émet un chant, une énergie très très intense et en même temps très douce. Ça me parle d'une énergie qui se répand. Il me montre sur le début de semaine que toute la semaine dernière, nous avons été dans la douleur d'une naissance, d'une éclosion. C'est pour ça que nous avons eu des hauts et des bas à un moment donné. Voilà, excusez-moi. Il y a eu des hauts et des bas parce que comme toute naissance, c'est un processus qui peut paraître douloureux. Et en revanche, le début de semaine prochaine parle de cette énergie maintenant qui peut se répandre, de cette éclosion nouvelle, mais aussi de l'énergie de bonnes nouvelles. Donc pour ça, ça nous demande de continuer à être en conscience des jolies choses, et plus que jamais, j'ai envie de vous conseiller de vous pousser à visualiser au moins 5 choses positives chaque jour. Vous pouvez le faire dès maintenant où vous ressentez, où vous voyez la vidéo. C'est quelque chose que je vous conseille sur toute la semaine prochaine parce que à chaque fois que nous sommes dans cette gratitude, nous nous relions à la vérité en nous qui, elle, est positive et à la nouvelle réalité que nous souhaitons voir se manifester dans notre vie. Et c'est particulièrement important
dans cette énergie où ce qui nous entoure, cette espèce d'égrégore ou de matrice, appelons-la comme on veut, qui est en train de se dézinguer et qui essaye de nous chahuter régulièrement, c'est d'ailleurs, ça peut être fatigant, le fait de rester dans un état de gratitude, de nous rappeler de choses positives en nous, eh bien, ça va accentuer cette manifestation. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Tu vas aller ailleurs? Le loup. Et donc, voilà, alors Piri, il témoigne de cette nouvelle agitation. Qu'est-ce qu'il y a, Poussin? Donc, le début de semaine, reconnaissons la gratitude et surtout, l'image que ça m'illustre vraiment, c'est cette lumière jaune or, je vous remonte la carte, cette brume en fait qui se diffuse autour du muguet. Ça se diffuse autour de nous. C'est-à-dire que c'est comme une énergie, là c'est très poétique ou très fantaisie ce que je vais vous dire, mais c'est comme si, enfin, ce qu'il y a à l'intérieur de nous se interagit dans toutes les sphères de notre vie, dans toutes les sphères de notre quotidien. Pas seulement sporadiquement sur un événement, ou la petite rencontre qui fait du bien, ou la bonne nouvelle, ça vient agir sur notre vie tout entière. Et à partir de là, enfin, les choses peuvent se transformer et se construire d'une nouvelle manière dans notre vie. Donc la semaine prochaine, on peut parler d'un véritable palier qui a été franchi. Donc synthèse, de la gratitude, je me connecte à déjà ce qui est positif, je me connecte à la beauté de mon être. Si je me sens encore fatiguée, moi, ce qui est le cas personnellement, on va pas se mentir, c'est pas grave parce que je suis en train de renaître de l'intérieur et donc à partir de là, je peux m'accomplir et surtout, je peux enfin me relier à quelque chose qui est facile, dans la facilité, la douceur et une notion d'agréable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Non, bonne nouvelle, voilà. Le milieu de semaine prochaine, c'est l'oignon. Lui, il est originaire d'Asie centrale, alors j'ai un faisceau de soleil dans la figure. Libérez-vous de vos protections, vous êtes divinement guidés, n'ayez aucune crainte. Première chose qui me vient, c'est que j'emploie souvent que l'oignon, c'est la métaphore. Alors désolé pour ce gros rayon dans la... Je vois plus rien, c'est super. La première chose, c'est que l'oignon, pour moi, a souvent été un symbole de notre spiritualité, à savoir qu'il n'y a pas quelque chose à atteindre, il y a des pelures d'oignon à déconstruire pour accéder à notre bourgeon qui est à l'intérieur. Et que plus nous enlevons justement ces protections, et plus notre être peut éclore, et là, il n'y a plus besoin d'être protégé. Et mon mantra toute la semaine dernière fut... Ma puissance personnelle et mon êtreté détruisent tout le mal qui m'entoure, laissant place à des bonnes choses, à des jolies choses, à des miracles et à de l'abondance, de la santé, de l'amour, de la lumière, tout ce qu'on veut de positif. Mais ma seule êtreté, ma qualité d'être, détruit tout le mal qui m'entoure. Et c'est bien le message de l'oignon autour de cette nouvelle lune en bélier. Cette pleine lune, tout à l'heure si j'ai dit pleine lune, autant pour moi. Cette pleine lune, elle vient justement enfin mettre en lumière la puissance de notre être. Enfin, ça fait déjà une semaine que c'est quelque chose qui demande à être installé. Le milieu de semaine prochaine vient nous dire surtout, ne cherche plus à te protéger à chaque fois que tu te sens en danger. Regarde tout de suite quelque chose que tu aimerais faire dans ta vie, qui te procure du bien-être, immédiatement. Et là, tu peux prononcer cette phrase pour t'aider. Ma puissance personnelle, la puissance de mon être, de qui je suis, la présence et la puissance de je suis ce que je suis, détruit tout le mal qui m'entoure et transforme ma vie de façon magnifique et incroyable. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il n'y a pas grand-chose de plus. Il y a cette notion vraiment de se libérer de nos protections. Nous n'en avons plus besoin. À partir du moment, encore une fois, où nous sommes dans une reliance absolue, je dis bien absolue, à qui nous sommes, à la beauté de qui nous sommes, et que nous nous laissons aller à cette poésie-là. Ok. Et pour le week-end prochain, eh bien, nous sommes dans cette confirmation, nul voleur ou usurpateur
ne peut vous atteindre, vous ainsi que vos affaires, vous êtes protégés. Le cactus Echinophosulocactus violaciflorus. C'est un clin d'œil, pourquoi ce cactus-là dans mon oracle? Parce que c'était une amie au lycée qui s'appelle Zoé, que j'embrasse, ça fait des années qu'on s'est perdu de vue. Et Zoé est une amoureuse des cactus et c'était son surnom Echinophosulocactus violaciflorus Zoé. Donc c'est un clin d'œil à cette amie dont je garde que des bons souvenirs. Et cette carte donc me parle d'un véritable switch sur la fin de semaine prochaine. Encore un autre switch. Il y en a eu la semaine dernière, il y en a encore maintenant. Cette fois-ci, c'est un switch qui nous parle justement de continuer à être dans nos limites, de continuer à être toujours en reliance à nous-mêmes et que nous sommes désormais dans un espace où nous sommes absolument et totalement protégés. Ça insiste, c'est une guidance qui peut paraître un petit peu pauvre dans ce que j'ai à dire finalement, mais qui est insistante parce que la réalité extérieure est toujours brassante. Je ne sais pas de votre côté perso, je vois beaucoup d'agressivité au volant, n'en parlons même pas, dans les réactions des gens, et je ressens beaucoup de souffrance, de personnes là qui sont dans un état d'incompréhension totale et qui du coup évacuent comme elles le peuvent leur souffrance et leur peur, et malheureusement ça peut se manifester par des espèces d'éclaboussures où, ne sachant pas quoi faire de leur truc, elles l'envoient aux autres et elles pètent au nez des autres. Et ça, bien entendu, nous n'avons pas à essuyer ça. Par contre, selon les personnes, on peut, avec bienveillance, si on le ressent, si c'est juste, et qu'on sent que la personne est apte à recevoir ça, l'éclairer de notre amour, quoi, et de lui dire tu n'as pas besoin d'agir ainsi, oui c'est dur ce que tu vis, mais reconnais-le, libère-le, tu n'as pas à être victime de ta vie, etc. Et puis après, ce sont des cons, ce sont des cons, quoi. Comme on dit, tu restes à ta place, et moi je me protège juste, et je te veux rien de mal, par contre, s'il te plaît, tu me laisses tranquille maintenant. Voilà. À nous d'être dans le discernement. En tout cas, ce bel Echinophosulocactus, c'est une énergie comme un rempart autour de nous, qui vient dire « décide, encore une fois ». Décide de ce que tu veux et demande-le, envoie-le à l'univers. Et tu laisses agir surtout. C'est ça qui est assez agréable. Je ressens beaucoup de sérénité quand même ces derniers temps parce que même si je ressens des choses qui peuvent être anxiogènes par moments, bon, c'est surtout la thématique matérielle, mais je ressens vraiment qu'il y a une énergie qui m'entend et qui vient à moi. Et ça se passe par des petits miracles, une réduction à ma boutique où je vais faire mes courses, une amie qui bosse, qui me dit « si tu veux, là je te fais une réduction sur mon compte ». Ah ben merci. Que des petits cadeaux comme ça qui ne sont pas négligeables, qui sont même sensationnels. Donc voilà, c'est important de bien être en connexion à ce que nous voulons et de lâcher prise. Quand je dis lâcher prise, imagine que tu mets tes souhaits là dans une petite boîte et tu l'envoies à l'univers. Je vous reparle d'ailleurs de la boîte, c'était Esther et Jerry Hicks à l'époque, dont vous trouverez toujours les vidéos sur internet. Je trouve que ces vidéos sur la loi de l'attraction sont plus que jamais d'actualité maintenant. Pour ne pas embrumer vos désirs, pour qu'ils portent la même charge, vous les écrivez par exemple et vous les mettez dans une boîte sur laquelle vous écrivez tout ce qu'il y a dans cette boîte est ou existe est. Et puis vous lâchez prise et vous envoyez de la bienveillance à la boîte, tout simplement. Comme ça, le rêve qu'il y a à l'intérieur, eh bien, il ne sera pas perturbé. Parce que selon certains mythes anciens, en particulier, je crois que c'était Maasai, je crois que ça vient des Maasai, j'ai un doute, que justement quand on a un désir, il est important de ne pas y repenser plusieurs fois parce que sinon à chaque fois ce n'est pas exactement le même désir dans sa fréquence et qu'il est important de faire un transfert sur un objet pour pouvoir le voir se manifester. Donc utilisez cet outil si ça vous parle cette semaine. Voilà. Et pour la carte de synthèse, donc de l'oracle message de vos anges, c'est l'archange Gabriel, le messager. Vous avez un rôle important à jouer
dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Archange Gabriel étant l'archange messager, cette carte est empreinte de douceur et elle insiste sur la communication de ce que nous sommes, de ce que nous avons à faire. Ça peut paraître bizarre, ça me fait bizarre, ça peut paraître prétentieux ce que je vais dire, mais je ressens que c'est nécessaire de faire mes vidéos actuellement, alors que pourtant je vis encore moi-même des zones de peur, mais je sens que c'est très important de communiquer justement sur comment je vois les énergies, comment je vis ces énergies, et aussi de rassurer. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis petit, que ce soit avec les animaux ou les gens. J'ai toujours eu besoin d'envoyer cette vibration réconfortante. Je sais que ça fait partie de mon ikigai, comme l'amour de mes plantes, de mes animaux, et je sais que aujourd'hui, c'est une de mes qualités d'âme. Moi qui me trouvais nulle pendant tant d'années, pas normale, etc., j'ai enfin intégré avec les années que une de mes puissances, c'est cette douceur et cette intention de faire du bien. Voilà, pas besoin de tortiller. Et du coup, tout ce que je fais, que ce soit artistique, des créations, ou la musique ou autre, à partir du moment où je suis dans cette intention, et bien là, ça a son rôle, et là, ça a de la valeur. C'est ma valeur en tout cas. Et je vous dis ça pour l'effet miroir en vous. Il y a des choses que vous ne soupçonnez pas forcément, qui sont tellement importantes. Demandez-vous autour de vous qu'est-ce que vous apportez aux autres, et quelles sont ces qualités qu'il est temps maintenant d'aimer et de voir amplifier dans votre vie. Faites confiance, c'est précisément ce pourquoi nous sommes venus ici, j'en suis convaincue. Nous sommes venus pour faire du bien, pour nous faire du bien, et par conséquent, pour recevoir du bien. Oui, et c'est important encore plus que jamais de nous dire ça dans cette phase de grande transition où le mal, clairement, n'en peut plus quoi. Il essaye de nous chahuter, il essaye. Et plus nous sommes dans notre lumière, sous nos projecteurs, et plus il reste en dehors. Donc, persévérez, continuez, et surtout, transmettez. Transmettez. Je suis sûre qu'il y a un aspect sur lequel vous avez envie de partager. Alors lancez-vous, que ce soit des vidéos, que ce soit écrire un livre, que ce soit dans les arts ou la musique, peu importe, ou que ce soit juste autour de vous, dans le cadre d'une association, ou de rentrer dans un club, je sais pas, du sport, mais montrez-vous, osez. Là, c'est vraiment très important. Plus vous le faites, plus vous vous renforcez et plus vous allez voir là votre réalité, votre matérialité bouger et se transformer. Ça y est, le monologue est fini. Ça va, je vous ai pas saoulé. Mais en tout cas, j'endors mes petits poussins, donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est intéressant ce que je raconte. Hein, ma nounou? Ça va, petit poussin? T'es un petit bébé, chérie. T'es un petit baby. Donc voilà pour la carte de synthèse, l'archange Gabriel A. Ça me parle aussi du coup de messages. Peut-être que certaines d'entre nous, nous allons avoir des révélations sur le milieu de semaine. Tout comme j'ai eu ce flash de faire ces sessions Zoom. Eh bien, peut-être que nous aurons des messages ou des révélations, quelles qu'elles soient, mais ça me parle de choses qui nous traversent comme ça et qui nous laissent dans un état de silence, presque choqué. Oh, ah bah oui, il faut que je fasse ça. Et ce serait génial. Voilà. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine. Et donc pour la petite méditation, j'allais dire je vais faire apparaître, bah non, toujours pas malheureusement. Donc c'est la plante du début d'introduction de la vidéo qui est le caféier, le coffea. Et le coffea, un petit poussin, c'est une plante qui est principalement en fait originaire. Et ben voilà, ça n'a pas loupé, j'ai eu un gros popo de petite Nina. Ça va, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est très liquide, tout va bien. Heureusement que j'ai prévu mon petit sopalin. Il manque juste que Piri et je serai refaite partout, tout va bien. Voilà, alors le coffea qui est une plante originaire d'Éthiopie à la base. Et après, il est répandu dans tout le monde.
dans le monde entier, beaucoup en Asie également, au Mexique, mais à l'origine, c'est une plante d'Afrique. Le coffea est un symbole, alors déjà c'est très facile à cultiver, il aime quand même les sols un peu humifères, un bon terreau et légèrement acide, donc c'est bien de rajouter de la terre de bruyère. Le mien pousse dans le mélange des deux. Et tout l'été je le mets dehors et je le rentre en hiver. Une serre froide ou une orangerie ou une véranda fraîche sont quand même l'idéal si vous voulez le voir fructifier. Et sa floraison sent divinement bon. Donc, ce Coffea, en faisant des recherches, je me demandais mais qu'est-ce qu'il a envie de nous transmettre comme message. Le Coffea est un symbole, tiens, de respect de soi et de diffusion, de partage de notre être vis-à-vis du monde extérieur. Donc, c'est une plante, c'est une énergie assez étonnante qui provoque en nous un double mouvement. Donc, c'est intéressant de boire le café en conscience, du coup. C'est un mouvement qui vient d'abord nous intérioriser, donc apporter comme un sentiment de sécurité, et ensuite qui permet de mieux diffuser. Alors souvent, les gens qui sont addicts au café, c'est pour se booster, mais effectivement, ça apporte pourtant une espèce d'apaisement qui ensuite nous permet de mettre en action des choses. Et bien dans sa vibration, a priori, ce serait pareil. Si vous reliez au caféier ou que vous en cultivez un chez vous, le caféier nous aide donc à nous recentrer. Il nous aide à prendre bien conscience de tout ce qui se passe en nous, à être objectif sur ce qui va, ce qui ne va pas. Et ensuite, il vient nous aider à mettre en mouvement nos énergies et à les faire rayonner à l'extérieur. Donc c'est parti, on va faire une petite visualisation. Alors je m'affaisse de plus en plus, on voit que ma tête monte ça. C'est parti pour la petite méditation. Je vous propose de respirer 3 fois profondément. Donc, vous pouvez mettre pause. Non, ouais, non, c'est pas nécessaire, j'allais dire pour regarder l'image, mais il n'y a pas l'image. On respire 3 fois profondément. On visualise qu'on inhale de la couleur or et blanche. Voilà, elle nous remplit. Et elle ressort par le chakra de la gorge d'une couleur d'un beau bleu royal, bleu cobalt. Ça va, petit poussin? Qu'est-ce que vous êtes sage. Alors, on fait ça 3 fois. On va tapoter le point clavicule, donc sous les clavicules, et juste dire « Même si je me sens éreinté par la vie, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité. » Même si je me sens épuisé moralement et physiquement, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité. Et maintenant, on va se masser, alors dans le sens des aiguilles d'une montre, en regardant vers l'intérieur, d'accord? Donc comme si l'horloge est devant vous, dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous massez comme ça au niveau du 3e œil, et vous dites « J'ancre en moi la nouveauté de ma vie rêvée. L'ancien et toutes les souffrances qui l'accompagnent sont maintenant détruits par la magie de mon être. Je m'aime à l'infini. Je m'accepte et je m'aime en totalité. » Voilà. On respire 2 fois profondément. Et on relâche par la bouche. Encore une fois. Je prends le temps de ressentir la lumière qui est à l'intérieur de moi, cette flamme comme une flamme de bougie et qui représente notre essence, notre être. Et on la voit grandir, grandir, grandir jusqu'à devenir plus grande que nous. Voilà.
Et nous sommes à l'intérieur de cette flamme. La lumière de mon être se répand dans tous les domaines de ma vie et tout autour de moi. Et là, vous allez penser à un désir qui vous est très très cher. Prenez le temps juste de le ressentir, pas dans l'énergie du manque, dans l'énergie de « je l'imagine, je suis dans ce rêve ». Voilà. Je demande que toutes les peurs, doutes et angoisses qui entourent ce rêve soient maintenant détruites par la puissance de mon être. On respire 3 fois et maintenant, on laisse une couleur orange se déverser par le sommet du crâne, remplir tout notre être et redescendre dans la terre, tout en se diffusant dans cette magnifique flamme. Voilà. Ce rêve peut maintenant se manifester. J'ai confiance. Je me remercie. J'aime. Et je suis très aimée. Voilà. On peut revenir à soi. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et c'est marrant, la lumière diminue d'un coup. Merci à mon être. Cette semaine est formidable. Cette semaine est douce, réconfortante et rassurante. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous. Une belle semaine de pleine lune. Et je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez, dites avec moi, aloha, nana, à bientôt.